Alors tu vois, pour moi, être apprécié par tout le monde, c'est être apprécié par personne. C'est simplement le reflet de toi-même. Si personne t'accepte, c'est que toi-même tu ne t'acceptes pas. C'est avec la communication que ça va te permettre de te faire accepter et de ne pas te faire passer pour un con. Mais si, en fait, le problème il venait pas de toi, mais il venait des autres. Alors le fait, tu vois, de vouloir se faire accepter par des personnes, c'est sûrement que tu as récemment ou que tu as certainement eu un événement de rejet. Ça veut dire que vu que tu veux te faire accepter, c'est simplement pour augmenter un peu ton estime de toi, car tu as sûrement dû avoir un événement qui a complètement annihilé ça, et tu veux te prouver à toi-même que t'es pas une personne qui n'est pas capable de se faire accepter. Et en réalité, si tu creuses réellement lorsque tu veux te faire accepter par des gens, c'est que en fait, tu as eu un événement de rejet. Tu penses que le problème il vient de toi et que tu dois changer quelque chose. Mais si en fait le problème il venait pas de toi, mais il venait des autres. Si ces personnes n'étaient pas du tout en adéquation avec tes valeurs en réalité. Est-ce que tu penses que le problème serait toujours toi ou ce serait simplement un problème de valeur, un problème d'entente, un problème de longueur d'onde? Et donc si tu as des valeurs différentes d'autres personnes, tu te feras forcément rejeter parce que la perspective sera différente. Donc pendant que toi par exemple, tes valeurs profondes c'est de ne pas aller en boîte ou de ne pas boire d'alcool et que tu restes avec des personnes comme ça et que leurs valeurs sont opposées aux tiennes, donc eux c'est d'aller en boîte, boire de l'alcool, etc. Est-ce que tu penses que tu vas te faire accepter ou que tu vas te faire rejeter? Et donc, en voulant se faire accepter des autres, tu veux essayer de te faire accepter des autres. C'est sûrement parce que en fait, tu veux te prouver quelque chose personnellement. Sauf que comment tu veux te faire accepter des autres si toi-même t'es pas capable de t'accepter? Dans un premier temps, il est là le problème. Le problème, c'est qu'il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu sois complet ou complète pour pouvoir te faire accepter des autres personnes. Tu peux pas rencontrer plus de personnes si toi-même tu sais pas qui t'es, si toi-même tu sais pas ce que tu veux. Et pour ça, il faut que tu augmentes ton estime personnelle pour pouvoir justement t'accepter en fait. Et pour ça, si tu veux, j'ai rédigé une vidéo, donc si tu veux aller la voir, je te la mets en suggestion. Et tu verras que lorsque tu commences à construire une réelle estime de toi, lorsque tu commences à t'accepter toi-même, tu verras que des personnes viendront vers toi petit à petit, sans que tu aies besoin de faire quelque chose, simplement en fonction des valeurs que tu as et de l'aura que tu dégages. Parce que si tu veux, c'est un peu l'image de la personne qui veut se mettre en couple, mais qui ne trouve personne. Forcément, elle va trouver personne parce qu'elle se ferme directement en disant peut-être qu'elle a eu une rupture compliquée. Sauf que si tu restes dans cet esprit fermé en te disant que par exemple les personnes, c'est tous les mêmes, etc., tu seras toujours fermé, tu rencontreras jamais une autre personne. Et donc c'est exactement pareil avec le fait de se faire accepter par les autres personnes. Si tu penses que tout le monde est con, si tu penses que tout le monde te rejettera, forcément tu vas te fermer à ça, et forcément tu n'auras pas, si tu veux, la chance, tu n'auras pas la capacité à rencontrer ou à te faire accepter par d'autres personnes. Et tu vois, ta vie dans ce monde, et dans beaucoup de cas, à part dans quelques cas excessifs, mais c'est simplement le reflet de toi-même. Si personne ne t'accepte, c'est que toi-même tu ne t'acceptes pas. Si les gens sont cons avec toi, c'est peut-être parce que tu es con avec toi. Ou peut-être parce que tu es con avec les autres. Et ça joue tout en fait dans un miroir perpétuel comme ça. Il y a toujours des reflets qui reviennent vers toi et qui sont exactement ce que tu es, ou envers toi ou envers les autres personnes. Miroir perpétuel comme ça, il y a toujours des reflets qui reviennent vers toi et qui sont exactement ce que tu es, ou envers toi ou envers les autres personnes. J'ai conscience que par exemple, lorsque tu rencontres une femme ou lorsque tu rencontres un mec, forcément tu vas être exposé à sa belle famille ou à ta belle famille. Donc tu vas être exposé à sa famille. Et à ce moment-là, tu peux pas te dire ok bah si ils sont pas en adéquation avec mes valeurs, et ben c'est pas grave, tu vois. Il faut que tu développes une communication, il faut que tu développes une meilleure communication, et c'est avec la communication que ça va te permettre de te faire accepter et de ne pas te faire passer pour un con ou de ne pas te faire rejeter tout simplement. Et si jamais tu veux plus de conseils, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais si tu veux aller plus loin que la vidéo, vraiment mettre des choses en place, ça se passe dans mes mails. Je te donne un tas d'infos concrètes, tu vois. Ça va complètement à l'au-delà de ce qu'on peut voir sur YouTube ou même dans la sphère du dev perso. Je te donne des infos que je n'ai vues nulle part. Et ça fait près de 10 ans que je suis dans le dev perso, donc je sais plutôt de quoi je parle. Si jamais ça t'intéresse de recevoir de réels conseils que tu peux mettre en place, tu vois, pas des trucs illusoires,
Je te laisse rejoindre le lien, c'est le premier dans la description. Et je te donne aussi pas mal de conseils pour développer ta communication. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si tu sais pas communiquer, tu peux rien faire dans ta vie. Donc pour résumer un peu ça, si tu veux, le fait de vouloir se faire accepter est en majorité des cas parce que tu t'es fait rejeter. Et donc pour contrer ce rejet, il faut que tu construises une estime de toi. Mais aussi, il y a cette façon où tu es exposé à des gens comme par exemple la famille de ton compagnon ou de ta compagnon, ou des situations comme ça auxquelles t'as pas un contrôle en fait si tu veux en fonction et tu es obligé de t'entendre avec ces personnes même s'ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et donc c'est dans ces moments-là qu'il faut développer une réelle communication parce que tu as beau dire ce que tu veux mais si tu sais pas parler, bah, tu vas dire des choses qui vont venir titiller les personnes et qui va ou les énerver ou qui va les faire bondir, tu vois. Et c'est justement éviter ça, faire passer un message sans énerver les gens, sans qu'ils se braquent ou même simplement parler, tu vois, sans réellement faire passer un message, mais parler et en ayant un bon retour. Et pour ça, il y a plusieurs outils que tu mets en place, dont, comme je te l'ai dit, je t'en parle dans mes mails. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse rejoindre le lien. Moi, j'en ai fini dans cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao!